Retour sur le plateau de l'émission L'Alekou, comme prévu avec notre invité Djimrassem Thalès. Il sera question de l'orientation des élèves après le bac. Bienvenue. Bien, merci. Merci. Alors, parlez-nous de l'importance d'abord de l'orientation. Bien, merci beaucoup pour cette question et aussi pour cette opportunité. Parce que dans le système éducatif tchadien, beaucoup des élèves et surtout les bacheliers ne connaissent pas la question de l'orientation après le bac. Or, l'orientation consiste à mettre un ensemble d'informations par rapport aux filières de formation, par rapport aux débouchés de marché. Et ces informations concernent les écoles, des universités, des instituts, que ce soit publics ou privés, du pays d'abord, et puis ensuite, si possible, de la sous-région et sur le plan international. Donc, c'est en fonction de ces informations reçues et en lien avec les objectifs, les ambitions, les projets du bachelier. Et c'est en fonction de ça qu'il va maintenant réfléchir et décider ensemble avec ses parents. Est-ce qu'il veut faire le droit, est-ce qu'il veut faire le journalisme, est-ce qu'il veut faire la philosophie, etc. Donc l'orientation joue un rôle fondamental dans le choix des métiers pour un bachelier. Mais qui doit orienter un élève? C'est ses parents, c'est son enseignant? Alors c'est une question aussi très importante. La personne qui oriente l'élève, c'est d'abord le conseiller d'orientation. Et c'est à ce niveau où il y a une innovation à l'intérieur du système éducatif tchadien avec le nouveau organigramme où il y a la direction de l'évaluation et de l'orientation qui a été créée. Et donc au sein de cette direction, il est question de mettre à la disposition des élèves, des lycées, des conseillers d'orientation. Donc c'est pour dire que la première personne qui oriente, c'est d'abord le conseiller d'orientation. Et ensuite, il y a aussi les enseignants, parce que l'enseignant est celui qui est en contact direct et permanent avec l'élève. Donc l'enseignant peut aussi aider dans le cadre de l'orientation. Il y a aussi l'administration, c'est-à-dire que le professeur principal, le directeur, le proviseur et enfin les parents. Mais l'activité d'orientation du parent ne doit pas prendre de dessous par rapport aux différents acteurs que je viens d'énumérer. Parce que dans la tendance, les parents ont plutôt l'ambition à imposer des filières de formation à leurs Mais enfants. Justement, en parlant de ça, monsieur, est-ce Oui. que les conseillers techniques, on va parler des enseignants, Oui. est-ce qu'ils orientent mieux les élèves que leurs propres parents? Bon, effectivement. On a toujours tendance à dire que le père ou la mère connaît mieux son enfant. Bon, la mère ou le père connaît son enfant en termes d'attitude et de comportement, mais pas en termes de compétences et de connaissances. Ce que j'ai relevé par rapport à la mauvaise attitude entre guillemets des parents, c'est parce que le parent pense que Thalès a fait l'éducation, il a reçu, il enseigne à l'université, donc son fils doit également faire l'éducation. Or, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes aptitudes, etc., etc. Donc, c'est ça, à ce niveau, l'erreur des parents. Mais moi, je reviens sur la question de conseillers d'orientation. Oui. Est-ce qu'ils sont là, ils sont un peu affectés dans les établissements? Est-ce qu'ils jouent leur rôle? Bon, effectivement, les conseillers d'orientation sont là dans les établissements. Maintenant, ce que je relève, c'est le fait qu'ils sont en sous-effectif. Parce que dans le texte, normalement, un conseiller d'orientation doit travailler avec 500 jeunes ou 500 élèves. Mais ils sont en nombre insuffisant. Mais cela, c'est déjà un pas en avant pour le système éducatif parce que ces conseillers n'existaient pas dans le passé. Mais déjà, avec cette direction, ces conseillers existent. Maintenant, ce que je reproche aussi aux conseillers d'orientation, c'est le fait qu'eux-mêmes ne font pas leur travail. Parce qu'eux, ils pensent que ils sont affectés, ils sont mis à la disposition d'une école et il n'appartient pas au directeur ou au proviseur de leur dire de faire leur travail. Parce que dans leur formation, ils ont déjà leur cahier de charges. Donc si je suis au sein d'un établissement, je dois faire comprendre mon travail au proviseur ou au directeur, mais directement à faire le travail. Or, le conseil d'orientation, il est mis à la disposition d'une école. Bon, mais là, s'il se rend compte qu'il n'est pas utilisé, certains restent même à la fin de mois, à la maison et à la fin de mois, ils perçoivent leur salaire sans pour autant exercer. Donc ça, c'est des choses qu'on doit Monsieur reprocher. Djimrassem, est-ce que les élèves connaissent ces conseillers d'orientation? Est-ce qu'ils les connaissent? Dans les écoles où ces conseils d'orientation existent, il existe aussi des élèves qui les connaissent, mais d'autres ne les connaissent pas. Mais à ce niveau, la faute revient immédiatement au conseil d'orientation. C'est au conseil d'aller dans les salles de classe, négocier avec les enseignants, avoir 15 000 ou 30 000, expliquer leur rôle, leur fonction, leur travail, et où ils peuvent aussi les rencontrer au sein de l'établissement.
mais ce travail n'est pas fait par certains conseillers d'orientation, ni par les responsables des écoles. Et on se rend compte qu'il y a même un conflit de rôle entre les conseillers d'orientation et les enseignants. Parce que certains enseignants, ils disent qu'ils ne connaissent même pas l'importance d'un conseiller d'orientation. Parce que c'est eux qui font le travail d'un conseiller d'orientation. Voilà, à leur place. Parce que dans la plupart des cas, aujourd'hui, l'orientation est basée seulement que sur les relevés de notes. Et ce qui n'est pas en réalité fiable. Parce que là, le conseil d'orientation ne s'est pas mis au centre du processus d'orientation. Et du coup, les élèves ont de nombreuses difficultés à pouvoir décider de leur orientation de manière objective. Mais est-ce qu'ils sont écoutés, surtout les conseillers, sinon les enseignants, quand ils orientent un élève? Est-ce que les élèves suivent vraiment les orientations? Il y a effectivement des cas où les élèves suivent leur... parce que l'orientation, c'est tout un processus. Donc, aujourd'hui, l'orientation au Tchad se fait déjà à partir de la classe de 3e. Donc, c'est-à-dire le travail doit être fait par les conseillers d'orientation depuis la classe de 6e pour que si l'élève arrive en classe de 3e, il doit mesure de dire, moi, je pars en S, je pars en C, ou en D en fonction de mes compétences. Et pour finir, très rapidement, oui. Sur quoi doit se baser le conseiller? Donc, le conseil doit se baser d'abord... Pour orienter l'élève. Pour orienter l'élève, il doit d'abord se baser sur les compétences de l'élève, sur les compétences, sur ses aptitudes même. Compétences, aptitudes, ce que l'élève doit être en mesure de faire. Sans regarder les notes, c'est ce que vous avez dit. Il doit aussi regarder les notes, mais en réalité, les notes ne sont pas trop fiables. Ouais. Parce que l'élève peut obtenir 15 sur 20 par tricherie ou par le fait qu'il vole, etc. Qu'il bûche aussi. Voilà, qu'il bûche. Donc, c'est pourquoi le conseiller tient compte des compétences, mais il organise aussi des entretiens avec les élèves. Il y a aussi l'aspect d'entretien, il y a aussi des tests à la longue. Si, par exemple, les notes ne rassurent pas, les entretiens ne rassurent pas, on va jusqu'à implémenter les tests d'aptitude, les tests de personnalité, pour voir est-ce que tel peut aller ou ne pas aller. Merci, Monsieur le pédagogue.